commence tout de suite avec la première partie. Alors, ce sont essentiellement des petits livres tout simples, des livres que j'ai depuis très longtemps maintenant. Il y a tout d'abord le tatou. C'est vraiment des petits dessins très très basiques. J'en ai fait un ou deux simplement dedans. Celui-ci que j'avais bien aimé les couleurs. C'est beaucoup des dessins simples. Par contre, le papier est absolument pas du tout adapté à l'aquarelle. Ça a bien traversé. J'ai été très déçue de ce côté-là. Mais je suis même pas sûre que je le terminerai un jour. On verra. Ensuite, les gnomes, je l'avais trouvé adorable quand je l'ai acheté. Ça fait partie de ces fameux petits livres où je me pose des questions. Est-ce que je vais le garder? Est-ce que je vais le faire partir? Je ne sais pas. Les dessins sont très simples. Et vu que c'est sur une seule face, je peux mettre de feutre à alcool sans aucun problème. C'est en double page, c'est-à-dire on a une première version et une seconde version. Donc ça fait quelque chose comme 45 feuilles. Le Nice Little Tone 2, quand je me le suis offert, j'ai été très déçue. Je pensais que ce serait un format A4 et comme vous avez pu voir, c'est vraiment un petit format A5. J'en ai fait aucun dedans. Et pourtant, ça peut être rigolo à faire. En plus, c'est très rapide et j'apprécie de plus en plus les petits formats parce que c'est rapide et que ça ne demande pas forcément beaucoup d'efforts. Pareil, je peux y aller au feutre à alcool en plus, vu que c'est sur seulement le recto. Mais ça fait partie de ces livres où je me pose des questions. Étant donné que j'y suis jamais allée jusqu'à maintenant, est-ce que ça a de l'intérêt de le garder ? On poursuit avec le Nice Little Dragon, toujours de Tania Bogema, je ne sais jamais. Toujours une seule face. Les petits dragons sont mignons, c'est très fun. C'est pas forcément du gros détail. On est loin du Kirby Roseanne, hein, on est bien d'accord. Ça pourrait faire le travail, mais c'est pareil, c'est un livre que j'ai jamais entamé. C'est à voir, mais c'est pareil. Il faudrait que j'arrive à trouver le truc qui pourrait me faire rester dedans et l'entamer, voire le finir. Par contre, c'est pareil, c'est des doubles formats, c'est-à-dire que une première version, une seconde version. Ça aussi, c'est très pénible. L'Escape Christmas Past, oui, j'ai un accent magnifique. J'en ai fait 2-3 à l'intérieur. Je l'avais eu d'occasion sur Vinted. Ça, c'est pas moi qui l'ai fait. Hein. Ça non plus. Bon, je dis pas, hein, c'est joli, mais c'est pas mon style. J'aime quand c'est très coloré, que ça peps. Donc les dessins sont très agréables, très tentants, mais c'est le genre de choses que je pourrais faire essentiellement pendant les périodes des fêtes. Alors ça peut être intéressant, mais c'est tout. Le petit bateau, c'est moi qui l'ai fait, et je l'avais fait en plein mois de juillet ou août, parce que justement, c'était un des rares dessins qui n'avait aucune connotation de fête. Le Japon, c'est un des petits derniers que je me suis offert. J'avais choisi un petit carré pour justement que ce soit des dessins, des coloriages rapides. Alors on voit que je ne peux pas l'ouvrir beaucoup en grand parce que justement il est tout neuf. Il y a pas mal de pages qui ressemblent un peu au Tsutsum. Ça se dit comme ça? Je sais pas. Des dessins qui sont magnifiques aussi, des geishas, des trucs comme ça, très agréables. Mais j'y suis pas encore allée. C'est pareil, il faudrait que je me booste un petit peu. Là, je vous fais faire un petit tour. J'essaye d'aller vite hein, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Le mandala sacré, ça par contre, j'en ai déjà fait quelques-uns, pas grand-chose. C'est vraiment pour de la détente pure. Et contrairement au mandala de chez Action, celui-là, je peux même l'avoir dans mon sac avec une petite trousse de crayons, genre les Color Peps ou ce genre de choses. Et hop, emballé, c'est pesé, je peux faire ça à peu près n'importe où. Ça prend pas trop de place dans le sac. Celui-là, c'est sûr, je vais le garder. Et c'est pas formidable mon fond, mais j'avais adoré le faire. Mais le fond, ça va pas. Oui, alors comme je disais, c'est très coloré hein, chez moi. Faire du sobre et du synthétique, c'est pas possible. Je suis pas du tout habituée à ça. Il y a du choix.
il y a des possibilités. Les dernières pages, j'ai toujours pas compris pourquoi il y avait plein de pages de lignes et de pointillés. C'est du gâchis de papier, à mon sens. Celui-là, on me l'avait offert avec un livre que je m'étais offert d'occasion sur Vinted. J'aime beaucoup Vinted. C'est pareil, des petits mandalas. Je le garde parce que je me dis ça peut toujours être intéressant à faire. C'est vraiment de la détente. Seconde partie, donc on attaque avec les grands carrés. J'ai pas mis les Disney dedans bien entendu, et les livres divers et variés, mais qui datent de la guerre 14-18, comme dirait l'expression. Alors, on va commencer par Merveille sous les mers de Mesdemoiselles. C'est un livre qui supporte vraiment tous les types de coloriage, de l'aquarelle, du feutre, du crayon, bien entendu pas de feutre à alcool. Mais le souci, et ce qui moi me rebute rapidement, c'est que ce ne sont que des paysages, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, sous l'eau. Donc c'est vite rébarbatif. Pourtant les dessins sont magnifiques, j'ai toujours adoré et j'aime toujours autant, mais j'arrive pas à m'y mettre à cause de ça. Maintenant, il est là, je ne veux pas l'abandonner dans un coin. Même si j'y vais vraiment pas, ou peu. Le dernier que j'ai fait dedans, je crois qu'il date quand même de 2020. Merci le confinement, ça m'avait fait avancer beaucoup mes coloriages. Ensuite, on a quoi? J'ai alors, celui-là c'est Le Seigneur des Anneaux de Tolkien, bien entendu. Le livre est très abîmé. J'avais eu une petite inondation il y a quelques temps. J'ai beaucoup de livres qui ont été détruits. C'est un autre sujet dont je vous parlerai peut-être dans une autre vidéo si ça vous tente. Parce qu'en fait, j'avais été obligée de faire sécher, scanner. Donc en fait, j'ai plein de livres qui sont juste en scan et qu'il faudrait que j'imprime. Dont le Saga of Sagner. Alors celui-ci, il est très beau, les dessins sont très agréables, mais c'est pareil, je ne sais pas par où les attraper. Je me tâte à faire de l'aquarelle dedans, pour apprendre à la maîtriser. Déjà l'aquarelle, les coloriages qui sont faits datent de 2018-2019. Ça commence à faire longtemps que j'y suis pas allée. Celui-ci de Gandalf, j'ai adoré le faire. Je suis partie vraiment dans un délire. Voilà. Mais c'est compliqué de se mettre dedans. Et celui-ci, c'était pour un défi, je crois, famille ou un truc comme ça. Les groupes Facebook sont pas mal pour pouvoir se mettre un peu la pression et faire des coloriages. Alors, La petite fille à la roulotte, un livre asiatique que j'ai également depuis très longtemps, que j'avais eu l'occasion. C'est pareil, j'ai tenté plusieurs choses. Les fonds au crayon de couleur, à l'époque, c'était une horreur. C'est trop pastel pour moi, il faudrait que je mette beaucoup plus de couleurs. Celui-là, j'avais trouvé que ça ressemblait un petit peu à la petite poupée de la princesse Sarah. Je reste sur mon idée, hein, je ne change pas. Les dessins sont très beaux, c'est tentant, mais c'est pareil, faut y aller. Et en fait, parfois, quand on a trop de livres, eh ben, on ne sait pas par où aller. Celui-là, c'est pas moi qui l'ai fait, bien entendu, hein, ça se voit. Ça non plus. J'ai pas forcément autant de capacité que l'ancienne propriétaire de ce carnet. Mais c'est joli, ça donne des idées. À moi de le ressortir un peu plus souvent. Alors, le Féerise, je me le suis offert, je crois, en 2018. Ça commence à dater. Et je le trouvais magnifique à l'époque. Maintenant, je n'arrive vraiment pas à rentrer dedans. Je trouve les dessins un peu trop enfantins, les visages trop allongés. Je sais pas, j'arrive vraiment pas à y aller. Et on peut voir à la caméra les couleurs, mes crayons de couleur, ça rend vraiment pas bien en fait. Les couleurs sont très passées. Vous avez pu apercevoir 2-3 coloriages que j'ai fait, mais c'est vraiment pas top les couleurs. Bon, en même temps, je suis désolée, je n'utilise pas des Prismacolor ou des polychromos. Chacun fait comme il peut et avec ses moyens. J'aime beaucoup le matériel de chez Action, j'avoue. Oui, j'ai toujours des petits post-it à la fin de mes livres. Je les ai jamais enlevés, je les utilise plus, mais c'est pas grave.
Alors, le Flower Girl. Alors, c'est pareil. Je l'avais trouvé très beau. J'en ai fait 2-3. Et puis après, je me suis arrêtée. Je me suis lassée. Les portraits, je trouve ça joli. Mais c'est pareil. Faut avoir envie d'y aller. Je sais pas. J'ai pas forcément l'inspiration. Peut-être si je reprenais les défis, je retrouverais un petit peu l'envie. Mais ça fait partie de ces livres où je me pose des questions. Est-ce que ce serait pas mieux de m'en séparer pour peut-être que ça plaise à quelqu'un d'autre, hein, parce que vraiment, les dessins sont très beaux, mais j'accroche pas. Le papier est génial par contre, hein, on peut même y aller au feutre à alcool. Alors, les Lulu Maillot, il y a des coloristes qui font des choses magnifiques, mais vraiment magnifiques. Mais moi, je ne sais pas par où l'attraper. Par quoi je commence dans les pages? Bonne question. Donc, c'est des livres qui ont été stockés, que j'ai même proposé à ma fille, qui me les a rendus, que j'ai restockés, mais que je n'ai jamais commencé. Vous voyez, il y avait la mignonne qui l'avait commencé, elle était toute petite à l'époque. Hein. Et puis, on se rend compte que je rentre vraiment pas dedans. Alors que franchement, les dessins sont beaux, mais je rentre pas. C'est là qu'on se rend compte, à force d'acheter, surtout quand on commence le coloriage, on achète plein de coloriages, de cahiers, de livres. Et en fait, au fur et à mesure, on se rend compte qu'il y a certains trucs qui ne nous correspondent pas. Celui-là, je l'avais trouvé, je crois, à Noz. C'est pour vous dire, j'avais vraiment pas fait d'effort. Ça fait partie de mes premiers coloriages, que j'avais d'ailleurs partagé avec la mignonne. Et ça se voit. Et mis à part les 2-3 premiers que j'avais fait, les autres, je suis jamais revenue dedans. Il y a des chances qu'ils disparaissent de ma petite collection. Mais au moins, on peut y aller au feutre à alcool. Certes, ça traverse la feuille, mais il n'y a rien derrière, donc c'est pas grave. Mes créatures fantastiques. Alors, quand on voit les feuilles dessinées, sans le coloriage, on se dit, c'est quoi ce truc? Mais en fait, c'est impraticable. Je ne vois pas les lignes. Par contre, j'ai adoré faire les 2 premiers, comme vous avez pu voir. Je m'étais bien amusée. Mais quand on regarde les dessins des pages suivantes, où est quoi? Ça fait un peu fouillis. Maintenant, c'est toujours mon opinion personnelle. Je suis sûre que d'autres personnes vont dire « Ah, c'est génial, il n'y a plus qu'à y aller, il y a à se laisser aller. » Faites. Donc, ouais, il y a une 30aine de pages à chaque fois, c'est pas mal. Ça fait un petit peu d'ambiance. Bon, alors, à la cour du roi, ça fait partie des livres que j'ai récupérés, en fait, dans un secours populaire. Je ne sais pas pourquoi, ils avaient reçu tout un lot de livres de coloriage, comme ça. Et, j'ai fait ma BA, hein. En même temps que j'ai ramené des vêtements, et je me suis offert le livre. J'avais bien aimé commencer à aller dedans, et puis après les pages papier peint, je me suis lassée. Maintenant, ce serait maintenant, d'ailleurs je vais certainement y retourner, je commence à réapprécier les pages papier peint parce que ça ne demande aucune réflexion de mouvement, d'ombrage et ce genre de choses. C'est juste, je prends des feutres, je prends de la couleur, je mets et basta. C'est un truc qui me manque parfois dans tous ces livres de coloriage qui sont très travaillés. Il faut dire que c'est des artistes pour moi, hein, les illustrateurs. Mais parfois, j'ai besoin simplement de déconnecter sans réflexion d'un truc rapide, genre à la limite ce qu'on appelle des patterns, et puis c'est tout, sans complication, sans réflexion. C'est parti pour la 3e partie. Ce ne sont que les livres des illustrateurs extrêmement connus, donc on va essayer de faire rapide. Je pense que tout le monde les connaît. Si vraiment vous ne les connaissez pas, les livres, allez voir sur YouTube et autres. Il y aura forcément des présentations. Donc celui-ci, Le 4 saisons,
de Rita Berman. J'ai quelques post-it de coloriage que je n'ai jamais terminé. Il faudrait vraiment que je les termine. Comme on peut voir, c'était vraiment du style un peu ancien. Ça commence à faire un moment que je ne suis pas allée dedans. Ce qui m'embête avec ces coloriages, c'est toute la partie un peu Zentangle. Alors je sais, c'est le style des coloriages de cette illustratrice. Ok, mais c'est vraiment pas mon délire. Visuellement, moi, ça m'empêche de voir la forme du dessin. Bon, j'en ai fait quelques-uns, voilà. Vraiment peu, très peu, ça se voit. Je crois qu'au total, il doit y avoir à peine 6 ou 8 coloriages. Celui-là, c'est le tout premier que j'avais fait. Donc, on va pas s'éterniser. Ensuite, le season. Le season, je voulais à la base faire vraiment par rapport aux saisons pour essayer de l'avancer. Ça comptait, je crois, une trentaine de pages par saison. Sur 3 mois, je devais y arriver. Et je vous le donne en 1000. Je l'ai déjà depuis minimum 3 ans, ce livre. Et mis à part les premières pages où j'ai tenu le coup, hein, mais alors vraiment pas. Là, le fond, c'est une horreur. J'avais tenté de faire un peu comme... bonne question, comment elle s'appelle. Voilà, ça pour Pâques. J'avais adoré le faire, par contre, mes poussins. Bon, on voit qu'après, ça s'est atténué. Très, très, très atténué. Pourtant, j'avais bien fait mes séparations de saison. Hein. Mais alors, non. Peut-être aurais-je le courage un de ces jours. Mais enfin, bon, ça fait partie des livres qui disparaîtront pas de ma collection, quoi qu'il arrive. Parce que vraiment, le style d'illustration me plaît. Après, dans les derniers qu'elle a sortis, il paraît que c'est beaucoup plus agréable. Dans Daydream, par contre, on sent que c'est un des plus anciens de Anna Carlson. Je prononce tellement mal les noms. Les dessins sont moins fun. Je sais pas. C'est moins agréable. Dans les tout derniers qu'elle a sortis, on sent qu'il y a une évolution. Donc moi, par contre, on voit que je me suis bien amusée. Je suis partie dans des délires complètement loufoques. Beaucoup de couleurs. Et j'ai toujours ce problème avec les fonds à faire. Je ne sais jamais quoi faire comme fond. Bon, il n'y en a pas beaucoup dedans, hein. C'est ce que je disais. Là, j'avais mis carrément de la colle à paillettes. C'est horrible à sécher, ces espèces de colle. Hop, on continue. Le Summer Night. Bon, c'est pareil, j'en ai pas fait énormément. Hein. Ouais, je crois qu'il y a peut-être 2-3 pages à tout casser. Il n'y a pas grand-chose à dire sur ces illustrations, hein, tout le monde les connaît. Ça, j'avoue, j'ai fait un peu du copitage avec les images qu'on peut trouver sur Instagram. Il y a tellement de versions. Ah, celui-là, par contre, je suis désolée, mais c'est mon préféré. C'est mon petit lapin sous acide. Il n'y a pas à chercher. Pourtant, quand je le regarde comme ça me donne envie d'y retourner. Hein. Mais j'ai du mal. J'ai eu une période où je ne coloriais plus du tout. Ça, c'est une autre histoire. Si ça vous intéresse, vous n'hésitez pas à le dire. Je vous expliquerai tout ça. Mais il y a des moments où on n'a plus envie. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Ah bon, ceux-là, hein, c'est pareil, ça fait partie de ceux qui sont totalement connus. Le Kirby Rosanne, Phantomorphia, celui qui regroupe en fait Phantomorphia et Géomorphia. Ça, c'est pas moi qui l'ai fait. Hein. Faudrait à la limite que je le retravaille pour le faire. Celui-là, c'est moi. Oui, parce que quand je m'offre un livre où il y a déjà des coloriages, souvent je reprends les coloriages de l'ancienne propriétaire. C'est souvent des femmes. Et je le transforme à ma sauce. Le truc du désert, ça me plaît. Ça, par contre, j'avais adoré faire. J'avais mis de la peinture acrylique, cuivrée. C'était marrant. Les dessins sont magnifiques, mais c'est pareil. Kirby Rosanne, il y a tellement de détails qu'il faut se lancer. On sait qu'on va y être pendant
facilement 2-3 jours. Ça manque de couleur, mon éléphant. Oui, j'aime quand c'est coloré et souvent c'est un peu terne, mes coloriages. Bon bah voilà, il n'y a pas à tortiller, hein, ça c'est fait. Passons à la suite avec Imagimorphia. C'est pareil, j'en ai fait très peu dedans, mais ça fait partie des livres que je ne me séparerai pas parce qu'il y a vraiment trop de choses à faire. Il est magnifique. À la limite, j'ai presque envie de m'offrir le mythique. Je ne sais plus quel est son nom exactement, à cause justement des dessins. La seule chose qui est un peu embêtante, c'est que c'est la version où il y a plein de doodles. Alors là par contre on peut voir que c'est bien gentil, mais qu'est-ce que ça a pu traverser? Je vais être obligée de faire un peu de peinture acrylique à mon avis sur cette page. Donc il n'y en a pas beaucoup qui ont été faits. Je reste toujours sur l'idée que mes fonds sont compliqués à faire. Et pourtant, j'ai plein d'idées, hein, quand je le vois, j'ai plein d'idées pour comment les faire et tout ça, mais il faut se pousser et je sais pas pour vous, mais moi, c'est souvent compliqué. J'ai envie, mais je n'arrive pas à me mettre dedans. Voilà. Le Mythomorphia, bien entendu. Le Cosmos qui était sorti, il ne m'intéresse pas plus que ça, personnellement. Les best-of, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, pourraient me tenter. Celui avec tous les animaux me tenterait. Celui-là, il n'est toujours pas fini comme coloriage. Et il y en a un autre où justement c'est le regroupement de Imagimorphia, Mythomorphia, Mythique. Ah là là, le renard, une vraie beauté. L'arbre, par contre, ça va vraiment pas. L'aquarelle, ça marche pas. Celui-là, je l'avais fait pendant le confinement. On sentait que j'avais envie de partir. Je m'en souviens encore. Ça donne l'idée vraiment de cette période. Le Minotaure, j'avoue, merci Instagram. Ça donne des idées parfois. Ah, celui-là, Anubis. C'est un de mes préférés. Pourtant, il n'a rien de particulier, mais je l'aime bien. Bon, rien ne n'ira au-dessus de du petit renard. L'ogre, ça avait été rapide à faire l'ogre. Bon, je maîtrise toujours pas l'aquarelle, hein, on est d'accord. Et ensuite, on va passer à... Ah oui, alors celui-là, je ne l'ai absolument pas commencé. Ça, c'est la version ukrainienne, polonaise, je sais plus. Donc, me demandez pas le titre. Mais il y avait le World Within World et le Fragile World. L'un des deux, je m'en suis séparée. Je crois que c'est Fragile World que j'avais revendu. Parce que justement, il était peut-être trop détaillé pour moi. Et que j'avais vraiment trop de Kerby Roseanne que j'allais pas dedans. Celui-là, par contre, j'avoue, je me le garde. Un jour, j'arriverai à rentrer dedans. Quand je pense que je m'étais donné pour défi d'en faire au moins un par mois. J'en suis très loin. Bon, passons à la suite. Bon, Johanna Basford, je crois qu'on a tous plus ou moins déjà eu du Johanna Basford dans les mains. Le Jardin secret, c'est un des livres que l'on peut voir à de multiples reprises. Ça fait partie de ceux que j'ai le plus avancé, bien entendu. Je fais pas mal d'essais de couleurs, d'essais de matière, un peu de pastel sec là, un peu de brillant. Mais c'est pas forcément le genre de coloriage que je vais le plus dedans. Celui avec le puits, c'était un de ceux que j'ai vraiment adoré faire. En plus, les couleurs se sont bien mariées, les deux oiseaux idem. Bon, là, c'est vraiment du mandala pur. Bon, ça a beaucoup traversé, parce que l'essence sans odeur, c'est génial, mais en fait, qu'est-ce que ça peut faire traverser? Bon, le papier est peut-être pas idéal aussi, hein. Je crois que c'est une version marabout, celui-ci. D'ailleurs, j'ai aperçu qu'ils les avaient sortis en hardback, les Jardins secrets. Bon, c'est pareil, ça a traversé. C'était pas du papier vraiment très folichon.
Ça, je m'étais amusée, c'est de l'aquarelle et j'avais tout repassé au Posca blanc. J'en avais mis un temps. Alors, le forêt enchanté, je me le suis offert d'occasion, mais je pense qu'il va repartir parce qu'en fait, je ne rentre pas dedans. C'est vraiment son ancien style, des lignes pas agréables du tout. Il y en a deux, trois de coloriage dedans qui pourraient m'intéresser, mais à la limite, autant que je les scanne et que je me les fasse moi-même tranquillement. Ce sera plus intéressant. J'ai quoi d'autre? Bah bien sûr, il me semble que j'ai les derniers. Où sont-ils? Ah bah non. J'ai le monde des fleurs déjà. Le monde des fleurs, ça fait partie de ceux que j'ai vraiment pas du tout touché. Je voulais à un moment donné, me faire toute la collection de Johanna Basford et de le garder précieusement à la maison. Et puis au fur et à mesure du temps, je me rends compte qu'il y a certains de ces livres dans lesquels je n'irai pas. Les fleurs, ça va un temps, un moment, mais au bout d'un moment, on en a marre. Et pourtant, il y a des trucs qui sont excessivement beaux. Mais non, non, non. Lui, c'est sûr, il partira. Alors, Evie, le papillon d'encre, ça c'était un cadeau que j'ai reçu pour un concours, un tirage au sort, je crois. C'est pareil, je le trouve très beau. J'ai envie de le faire, mais j'ai peur de rentrer dedans et de pas bien faire. Ça aussi, c'est un truc qui est très récurrent. Et souvent, quand on a des coloriages qui sont vraiment très beaux, eh ben, on n'arrive pas à entrer dedans par peur de pas bien faire. Et ben moi, ça fait partie de cela. Zéro coloriage. Je risque pas de l'avancer, celui-ci. Bon, le monde rêvé, mes mondes rêvés, pardon. Lui, par contre, il me semble que je l'ai entamé. Il me semble. J'aime bien les îles, oui. Oui, ça manque de couleurs, mais ça fait le travail. J'ai toujours des mais, hein. On n'est jamais content de ce que l'on fait. Oui, c'est ce livre-là où il y a un gros problème. Je ne sais pas si c'est ma version. Alors, celui-ci, voilà. J'ai les pages qui se décollent à moitié. La séparation ne se fait pas. Par contre, j'ai adoré faire le coloriage là dans les tons orange. Ça m'a éclaté. Ça changeait un peu. Par contre, je me demande si je ne vais pas finir par mettre un peu de Posca noir autour, un peu d'acrylique, pour que ça fasse ressortir un peu plus. Alors, oui. Qu'est-ce que j'ai là? Hop, hop, hop. Non, j'ai cru. Et la maison des secrets. Alors, franchement, j'adore le style par contre dans celui-là. On est très loin de la forêt enchantée de tout à l'heure. Hein. On en est très très loin. Bon, il y a des pages papier peint qui pourraient être détendantes. À la limite, je pourrais même les faire comme ça avec une petite série en fond sonore. C'est un de mes trucs favoris, ça. Mais je ne l'ai pas encore entamé, ce qui est étonnant. Il me semblait que je l'avais commencé. Va falloir que je m'y mette. Partie 4, les quelques petits coloriages Disney que j'ai, j'en ai vraiment peu. J'ai eu une période où j'en avais beaucoup, beaucoup, beaucoup et je m'en suis séparée au fur et à mesure. Donc le Babies, je l'ai toujours, mais c'est pareil et je me demande s'il ne va pas disparaître. Ensuite, le grand classique Disney Art Déco. C'est un livre que j'ai eu d'occasion. J'ai deux petits dessins dedans, deux petits colos qui ont été commencés. Oula, faut me faire la mise au point, ça rentre vraiment pas dans le champ. Je crois que c'était La Belle et la Bête et Ariel. La personne qui l'avait avant avait de très bons crayons de couleur, voilà, ça se voit. Hein. Et en fait, je sais pas pourquoi, je me lance pas dedans. Peut-être en commençant par les pages papier peint, peut-être qu'après j'arriverai à me lancer dedans. Pourtant, il est joli. En fait, il faudrait surtout que je
ne m'arrête pas aux dessins qui sont dans les dessins. C'est pas clair ce que je raconte, mais c'est l'idée. Le grand classique Disney Mystère, le tome 1, bien entendu, il est toujours là. Je l'ai depuis très 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 longtemps. J'ai essayé du feutre, j'ai essayé du crayon de couleur amélioré, dessin amélioré. J'adorais le truc au crayon de couleur, c'est génial. Ça fait des dessins très agréables. Par contre, il ne faut pas mettre des contours noirs, ça fait au feutre, ça fait très bizarre. Par contre, mes feutres laissent des traces, c'est pas possible, c'est une horreur. Ça fait burk, pour pas dire autre chose. Mais j'ai arrêté d'aller dedans parce que, bon, je vais rentrer un petit peu dans ma vie, mais j'ai des petits soucis de vue et je n'arrive plus à voir les chiffres. Alors, si c'est pour passer 3 heures à essayer de déchiffrer et ensuite avoir des mots de tête, c'est pas intéressant. Et il y a encore un calendrier qui traîne pour mes feuilles, pour pas que ça traverse. On en trouve partout dans mes carnets. Heureusement que je les récupère. Ensuite, j'ai toujours le grand vitraux Disney, le tome 1. J'ai jamais été tentée par le tome 2. Déjà parce que je n'arrive pas à aller dans le tome 1. Que ça fait partie de ces livres où, depuis très longtemps, je me tâte à m'en séparer. Pourtant, il est beau, mais je ne sais pas. Déjà, c'est très dur à mettre dans le champ de vision, on s'en rend compte. J'en ai fait quelques-uns. J'avais bien aimé les faire. J'avais même tenté de faire d'abord par ordre. Tout le monde y croit, on essaye toujours. Et puis, oui, non. Non. J'en ai pas fait d'autres. Voyons plus loin. Je crois que j'en ai certains qui ont été commencés. Bon, Ariel, je l'adore. La fourmi, par contre, avec les crayons aquarellables, ça avait rien donné. Ah, Ursula. Non, je me trompe. Je vais me faire taper sur les doigts. J'avais adoré la faire. Par contre, là, on voit, j'ai vraiment du travail en attente. Mais comme je ne sais pas si je vais le garder. Quand vous avez des livres dans lesquels vous allez très peu, voire pas, est-ce que ça a de l'intérêt de les garder? Oui, celui-là, ça fait quand même déjà 5 ans qu'il est à la maison. Facilement. Et pourtant, il y en a du coloriage. Je m'étais même amusée à faire un petit jeu d'essai sur un Mickey. Les Mickey, c'est pas forcément les coloriages qui me tentent le plus. Ça se voit. Cette fois, c'est fini pour les livres. À bientôt!